Je suis Giulio Biroli, je suis chercheur en physique théorique et enseignant, professeur à l'École normale supérieure. Je suis directeur du master de physique de l'École normale supérieure et j'organise aussi depuis 15 ans une école d'été internationale en physique statistique qui a une particularité, on fait 2 tiers de physique statistique et 1 tiers de voile. Alors la physique statistique, c'est une physique qui a été développée pour comprendre tout ce qui nous entoure à partir des lois d'interaction qui sont finalement assez simples entre les objets microscopiques, les atomes ou les molécules. On peut engendrer des phénomènes émergents et collectifs absolument fascinants. Une chose que j'ai étudiée, c'est d'essayer de comprendre si les molécules dans un verre sont ordonnées comme dans un cristal. Si on fait une expérience, elles semblent être désordonnées. Pour nos yeux, c'est facile de capturer la périodicité d'un cristal. Par contre, il se pourrait que les molécules d'un verre, elles sont positionnées d'une façon bien précise, qui nous semble désordonnée, mais qui finalement est vraiment ordonnée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment bien choisie par la nature pour minimiser l'énergie. Ce passage de microscopique au macroscopique, au comportement collectif, va bien au-delà de la physique. Que ce soit en maths, que ce soit en informatique, que ce soit en biologie, on est toujours quand même confronté à beaucoup de liberté en interaction. Alors en physique, c'est les atomes, en économie, ça serait des agents, en biologie, ça peut être des bactéries, en informatique, ça peut être des neurones artificiels, en neurosciences, ça peut être des neurones dans notre cerveau. Et l'enjeu, c'est comprendre comment l'interaction entre ces grands nombres de degrés de liberté donne lieu à des comportement collectif, qu'à nouveau en neurosciences, ça peut être la mémoire, l'intelligence artificielle, ça peut être la génération d'images. Là, je vais fâcher si je dis une en particulier, c'est pas bien. Il y a sûrement plusieurs personnes qui m'ont influencé pendant mon parcours. Il y a des étudiants, des collègues. Il y a au tout début ce cours d'Antoine Georges et Marc Mézard à l'école polytechnique m'a vraiment fasciné. Il m'a fait découvrir toute la beauté de la physique statistique. J'ai travaillé beaucoup avec Jean-Philippe Bouchot, qui est physicien, et c'est sûrement quelqu'un qui a influencé beaucoup la façon dont j'ai fait la physique. De façon générale, je dirais que la beauté de faire la physique, et les sciences en général, c'est qu'on a la possibilité de changer et de travailler avec des gens qui ont un style particulier, une façon particulière de faire la physique. Et chaque fois qu'on collabore, on en prend une petite partie et ensuite on la change à notre façon. Et ça va créer, dans mon cas par exemple, mon style et la façon dont je fais la physique maintenant.